Est-ce que tu peux dire qu'on est là, on reste à la maison? Est-ce qu'on peut acclamer le ces jours si Dieu a voulu qu'on partage aussi avec vous ici? Est-ce qu'on vient peut-être pour la parole? Et que nous bénisse avec moi. Alors, papa va bénir et que nous bénisse. Je vous invite à vous lever. Voilà, quand on nous devient notre identité, nous
joie de l'adorateur vers Dieu se bat. Amen. Alléluia. Amen. Priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous serez là, vous serez là. Maintenant, l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Alléluia. La chair est. Comme la chair est faible, pour ne pas que la chair puisse faillir, on doit faire quoi? Veiller. Amen. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à l'étude de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Je voudrais encore les écrire après le temps de notre pays. L'Éternel notre Dieu. Les intellectuels nous aider les deux, Seigneur. Nous savons que la lecture de ta parole est importante. Car les lectures, heureux celui qui est celui qui entend les paroles de cette prophétie. Mais tu as beaucoup bâti ton église sur la révélation. Dieu nous te bénisse au nom de Jésus. La parole de la richesse du Père. C'est ce qui est caché au travers de ces passions que nous avons. Ce ne sont pas des hommes qui ont simplement écrit. La Bible dit que ces hommes étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc, ce Saint-Esprit Père devait ouvrir au Dieu ce qui est caché au travers de ces passages. Croyant que l'enseignement de l'évangile de position enseigne le Père. Le Père en Amen. 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 Est-ce qu'on peut commencer déjà? On peut commencer. Chacun a son agenda, son calendrier, il peut noter quelque chose. Ouais, peut-être que vous à l'église avec un petit peu de votre partenaire. L'église, on a beaucoup de bien-être, il y a beaucoup de prières, beaucoup de jamais dit à l'ouvrage. Beaucoup de circonstances dans le tout, vous pouvez vous proposer. Amen. On va pouvoir nous donner le propos pour vos retours. Nous allons parler sur la prière. Amen. Amen. Ça, c'est notre thème principal. Je veux que quelqu'un dise la prière. La prière. Amen. Que quelqu'un dise encore la prière. La prière. Nous allons parler ce soir sur la prière. Voilà. Maintenant, notre sous-thème, c'est pourquoi prier? Amen. Donc, durant tout le temps que Dieu va nous inspirer, c'est sur ce thème que nous allons parler. Amen. Avant de commencer avec mon sujet, j'ai besoin seulement d'une chose que vous allez m'apporter. Avant que la je veux que moi, accorder un enseignement. Attention à nous. C'est-à-dire que la Bible a dit que tout est à la et tout est à la orienté à vous. Alléluia. Donc, on va dire tout, on va dire une mention. Pourquoi c'est la nuance de la qui a n'importe le problème que tu as dans la maison. Ce n'est plus le temps de penser à ça. Quand tu es rentré, je crois que tu as déjà laissé ce problème au devant de Dieu. Et c'est Dieu qui prendra soin du reste. Vous êtes avec moi? Maintenant, c'est le temps de se concentrer pour écouter comment Dieu parle. Alléluia! C'est le moment où les enfants de Dieu reçoivent la bénédiction de Dieu. C'est le moment où les enfants de Dieu reçoivent la guérison de Dieu. C'est le moment où les enfants de Dieu sont en train de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas un moment qu'on blague. Amen. Voilà pourquoi j'ai besoin que vous puissiez me suivre attentivement. La Bible dit une chose, un verset que j'aime beaucoup. Quand j'ai eu la révélation de ce passage, ça a changé quelque chose dans ma vie spirituelle et dans ma vie physique. Parce que moi,
j'avais remarqué une chose. Dans les églises, chaque église avait une manière propre à elle de rendre un culte à Dieu. Vous allez voir dans l'église Moussoussou, quand on pose un baptême, il faut passer assez à table. Alléluia. Dans l'église Moussoussou, quand on pose un baptême, il faut passer un baptême à la monture. C'est pas vrai? L'église Moussoussou, dans le baptême, la suite va se dire sur la fête à main. Ok, quelque part, l'église Moussoussou est pour baptiser au nom du Père, du Fils et du. D'autres églises, non, nous ne croyons pas au baptême de l'eau, mais nous croyons seulement au baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi des églises qui baptisent au nom de Jésus. Maintenant, ce qui avait attiré mon attention, c'est quoi? C'est que dans toutes ces églises, le livre avec lequel il réalise ses pratiques, c'est le même livre qui est la Bible. Et le nom qu'il attribue à Dieu, il dit c'est le nom de Jésus. En ce moment, je me pose une question. Si ils ont la même Bible et le même Dieu, mais pourquoi ces différents cultes? Et j'ai retenu une chose. Nombreux sont égarés à cause des gens qui leur ont présenté la parole pour la première fois. Retenez une chose. La première personne qui te prêche l'évangile, c'est qu'il te dit pas beaucoup d'empathie. Et c'est tellement des effets dans ton esprit, à tel point que si tu fais pas attention toute ta vie, tu vas juger les choses par rapport à ce que le premier avait dit. Amen. Et pour toi, la vraie prédication, c'est celle qui est conforme à ce que le premier t'avait prêché. Et tout ce qu'on va te dire, même quand c'est la Bible qui parle, tu peux quand même douter avec la Bible pour croire seulement à ce que ce soi-disant mon pasteur t'avait dit. Je suis passé par ce chemin aussi. À tel point que tout ce qu'on me prêchait, je orientais ça par rapport à la doctrine que je croyais avant. Et même quand c'est comme l'église était dans la Bible, quand seulement on ne croit pas comme ça, je ne croyais pas ça. Et ça commençait à interpeller mon conscience. Dieu ne va jamais juger le monde par rapport à la doctrine de l'Église. Qui t'amène à ça? Quelqu'un me comprend? Dieu ne jugera jamais le monde par rapport à la doctrine de Dieu. Non. Jean-Baptiste dit que Dieu va juger le monde par rapport à sa parole. C'est pas Jean-Baptiste. Alléluia. Comme c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est la Bible. Amen. Comme c'est par rapport à la Bible de Dieu que Dieu va juger le monde, alors mes yeux, mon attention, mon être entier, ma compréhension, la joie autour de la chrétienne de là. Et c'est à cause de cette démarche, cette décision que j'ai prise, que là on a or. Donc là où j'étais avant, il y avait des choses qui étaient contraires à la parole, mais à cause de la religion, nous étions aveugles. Alléluia. On devrait être comme les chrétiens de Béret. Alléluia. Donc tout ce qui est dit, nous devons faire passer ça comme du frère Bala par le filtre des hommes qui réfléchissent, le filtre des hommes qui réfléchissent à la Bible. Alléluia. Donc tout ce qui est fait comme déclaration, il faut que ça puisse concorder avec ce que la Bible dit. Maintenant, si quelqu'un dit quelque chose que la Bible ne soutient pas, nous on n'affirme pas, on ne croit pas, on rejette ça. Peu importe la personne, peu importe le nombre de brebis qu'il y a dans son église, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de brebis dans l'église. Ce qui est important, alléluia, que Dieu soit dans ce que vous êtes. Vous êtes avec moi? Et Dieu dit, un verset très important, Osée 4:6. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Ça veut dire que l'homme quand même comme il peut être dans les alliés. Les alliés ignorance. Ah, vous savez pas. On appelle ça encore l'ignorance. Alléluia. Donc ce qui tue les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Mais pourquoi aujourd'hui nos ennemis, ce sont nos corps, nos yaya, nos papas, nos grands-frères, nos ceci. Et dans les églises aujourd'hui, on prie contre ses propres parents
Parfois, on maudit même sa propre maman, et les prophéties viennent en train de jeter. On dit seulement, ah, c'est tel qui est contre toi. C'est qui est contre toi. Ah, lui ne veut pas de ta réussite. Pourtant, la Bible ne dit nulle part que ton ennemi, c'est l'homme. Alléluia. Tu peux rectifier ça. La Bible ne dit pas que ce qui te détruit, c'est l'homme. Mais la Bible dit que ce qui te détruit, c'est le monde de eux. Mais nous, au lieu de chercher la connaissance de la parole de Dieu, nous commençons à haïr les hommes. C'est comme si les hommes sont capables de nous détruire. Et remarquez que petit à petit dans les églises, le nom de Jésus diminue. C'est le feu maintenant qui monte. Les prières au nom de Jésus sont en train de diminuer. C'est maintenant les prières au nom du feu. Montez tout le monde, monte. Vous allez dire à cette personne, il n'y a pas un verset qui dit que le feu chasse les démons. Mais la Bible dit qu'un seul nom vous a été donné. Et en nom vous chasserez les démons. C'est le nom de qui? Mais malgré que c'est écrit dans la Bible, on préfère ce que les pasteurs ont dit. Je vais Emmanuel, préférez ce que la Bible a dit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Osée, dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 2. Retenez ça par cœur. Un verset très important. Je ne dis pas Bible comme un géographe, comme un historien. Je dis la Bible comme un fils de Dieu. Avant de lire la Bible, je crois parce que je prie, parce que la Bible c'est un livre spirituel. Et je demande à Dieu de me révéler ce qu'il a caché derrière ces lettres. On l'a dit la lettre Dieu, mais c'est l'esprit qui le dit. Et Dieu m'accorde son esprit pour que j'ai la révélation de tout ce qu'il a caché. Je ne sais pas si tu lis de la même manière que moi. Si tu as l'habitude de lire la Bible comme moi, tu verras qu'il n'y a pas un livre qui soit comparable à la Bible. C'est le livre de Dieu. Alléluia. On peut attendre Dieu pour la Bible. Écoutez, dans Proverbe 19, Dieu dit ceci. Le manque de science n'est pas pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alléluia. J'aime la de science. Le manque de la connaissance n'est pas pour. Si vous êtes là pour vous enseigner la parole, soyez fiers de cela, c'est la grâce de Dieu. Nous allons maintenant parler, nous allons commencer avec notre sujet. Remarquez dans toutes les églises. Je dis bien toutes les églises. Quand c'est les jours de dimanche, vous voyez un monde plein. Mais les jours de prière, où on dit qu'aujourd'hui il y a de la réunion de prière, vous verrez qu'il y a peu de gens. Quel bien vous savez ça? Moi, je suis peu de ça, tout le monde ici. Alléluia. Si, pendant les réunions de prière, il n'y a que peu de gens, la valeur d'une chose dépend de la connaissance que vous avez de cette œuvre. Amen. Vous êtes avec moi? Si, au cours de nos réunions de prière, il n'y a que peu de gens, cela veut dire quoi? Que beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi prier. Ils ne connaissent pas l'importance de la prière. Et vous allez remarquer une chose. Dans nos églises, beaucoup de gens aiment la prière de tout le monde. Quand on dit le qu'on va prier, nous sommes plus que les gens se lèvent. Mais en réalité, si vous vous observez, ce n'est pas tout le monde qui prie. Des fois, il y a ceux qui se lèvent seulement pour la bonne forme. Ils attendent que les autres disent Amen pour qu'ils s'asseyent. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'on ne t'a pas enseigné réellement sur ce que c'est que la prière. Si tu avais la révélation sur la prière, tu allais comprendre que dans le christianisme, la vie c'est même la prière. La force c'est même la prière. Le salut c'est même la prière. La domination c'est même la prière. Le pouvoir c'est même la prière. La réussite c'est même la prière. La victoire c'est même la prière. L'élévation c'est même la prière. La gloire c'est même la prière. La résurrection c'est même la prière. La bénédiction c'est même la prière. Et si tu comprenais ça,
Et pour que la victoire se déclenche, il faut aller chercher le secret. On va passer à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai remarqué cela. Que la demeurer, la yébi, si n'a pas beau de nombreux ne connaissent pas la prière. Et même ceux qui prêchent sur la prière, eux aussi ne connaissent pas la prière. Je sais de quoi je parle. Alléluia. La prière change les choses. Avec la prière, on peut créer un mouvement. Maintenant, on va créer un mouvement. On parle, on ne le fait pas. On peut changer les choses avec la prière. Mais changer les choses, on n'a pas besoin des choses, tu ne changes pas. Mais tu dis qu'on a besoin, on peut changer les choses. Voilà pourquoi le réveil est difficile à rencontrer. Parce que nous sommes arrivés à prêcher des choses qui sont en nous-mêmes. J'aime quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alléluia! Alléluia! On ne va pas seulement parler de ce que Paul a fait. Pas seulement ce que Moïse a fait. Ça, c'était leur expérience. Pas seulement ce que Branham a fait. Ça, c'était l'expérience de Branham. Il nous faut que tu ramènes ce Dieu à ton temps. Que tu témoignes sur l'image de ce que Dieu est en train de faire avec eux, les hommes croyants. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que le chemin le suit? Donc souvent, l'église est l'événement de prière parce que le réveil va s'asseoir ici. Amenez le réveil ici, s'il vous plaît. Amen. 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 Donc souvent, dans l'église, la prière, on ne connaît pas son importance. Alors, pour que nous puissions enseigner sur ce que c'est que la prière, on va se poser seulement 3 questions. Vous comprendrez pourquoi et pourquoi nous devons prier. La réponse à notre souhait, pourquoi prier se résume seulement en 3 questions. Et quand nous allons développer ces 3 questions, vous allez comprendre que, il faut être un homme de prière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va être dit, ça va changer de vie. Moi, je le crois. Parce que je pense que c'est ce qui a changé ma propre vie. Et quand je vois le temps de ceux qui croiront, leur vie aussi changeront. C'est ce que moi je crois. Alléluia! On va apprécier la puissance de Dieu pour transformer. Vous allez voir que c'est cette prière. Mais les 3 questions qui feront le développement de notre texte. Premièrement, pourquoi Dieu nous a créés? Quel est plutôt le but pour lequel Dieu nous a créés? Mettez ça, retenez ça, écrivez ça dans vos notes. Notre thème c'est la prière. Notre sous-thème c'est pourquoi prier. Nous allons développer ça. Et pour comprendre pourquoi on doit prier, il faut premièrement que tu saches quel est le but pour lequel Dieu t'a créé. Dis Dieu m'a créé pourquoi? Tu peux te poser cette question. Amen. Ne réponds pas, parce que si tu réponds, ta réponse peut t'avoir posée. Et la deuxième question que nous allons nous poser, quelle est la conséquence du péché? Et la troisième question, comment atteindre le but pour lequel nous avons été créés? Vous avez compris cette 3 questions? C'est ce que nous allons développer dans notre étude sur la prière. Et pour répondre à la première question, pourquoi Dieu, quel est le but pour lequel Dieu nous a créés? Je prends un exemple. Suivez-moi attentivement. Vous allez découvrir ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La chair. La chair, n'est-ce pas? Ça c'est la chair, n'est-ce pas? Amen. La chair là, je l'ai placée ici avec un but ou sans un but. Mais non, le but pour lequel j'ai placé la chair ici, c'est quoi? Prêcher là. Prêcher là. Prêcher là. La chair, c'est pas celui qui l'a fabriqué. Il l'a fabriqué avec quel but? Pour que l'on puisse là. Est-ce que je suis libre? J'ai porté quoi? Pourquoi j'ai porté les habits? Derrière les habits que vous voyez, il y a un but. Le but, c'est de couvrir mon. Et vous allez remarquer, derrière chaque chose que l'homme fait, derrière chaque invention humaine, se cache un but. C'est pas la vérité? Il n'y a rien pour rien. La cause de toute
passe par le naturel est le type du. Ça veut dire que le naturel est le reflet du spirituel. Qui t'amène à ça? Vous êtes avec moi? Comme tout dans le naturel est le type du spirituel, de la même manière que l'homme, dans tout ce qu'il fait, il y a un but, c'est que Dieu aussi, dans tout ce qu'il fait, il y a un but. Et celui qui réalise le succès, c'est celui qui atteint le but pour lequel il a été créé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors on va se poser la question, quel est le but pour lequel Dieu nous a créé? La réponse, vous allez retenir, noter ça et mémoriser ça par cœur. N'oublie pas que le diable ne t'emmène pas oublier de ce pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu t'a créé? Le but c'était quoi? Ah, j'entends comme quelqu'un dire c'était pour adorer. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai capté cette réponse. Maintenant, il y a cette réponse. Dieu nous a créé pour que nous puissions adorer. Bon, il faut me chercher ça dans la Bible que tu viens de donner ça. En ce moment, je croyais comme toi. Moi, je vous ai dit, priez d'abord les anciens trucs qu'on avait écoutés dans les gens, dans les églises et tout ça, et on a cru que c'était des absolus. Il faut revenir sur la parole de Dieu. Amen. 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 Je crois que nous devons adorer. Mais je ne crois pas que le but principal pour lequel Dieu nous a créés, c'est l'adoration. Je ne crois pas que le but prioritaire de notre création, c'est l'adoration. Parce que je n'ai pas vu ça quelque part dans les Écritures. Parce que je vous emmène où? Je vous emmène devant la parole de Dieu. Amen. Je crois que nous devons être des adorateurs. Mais il faut que tu saches, avant que Dieu soit créé, Dieu était déjà adoré. L'adoration existait déjà. Et ceux qui adoraient, c'est des anges qui n'ont jamais péché. Et jusqu'à présent, ces anges-là continuent à l'adorer. Si c'était seulement pour l'adoration, je ne crois pas qu'il puisse en mode de créer. Parce qu'il avait déjà l'adoration aussi. Quelqu'un comprend ça? C'est la réponse pour la plupart des bouches. Dieu nous a créé pour adorer. Attention. Si c'est pour adorer, il ne fallait pas qu'il nous crée parce qu'au ciel, il est déjà adoré. Et ceux qui adorent au ciel, c'est les êtres qui n'ont jamais péché. Donc l'adoration là-bas est une adoration parfaite. Mais pourquoi il nous a créé? On va lire ça d'abord. Est-ce que vous avez lu un verset très important? Amen. 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 Oui, c'est ça ma foi sur ce verset-là. Je vais le lire avec vous. Prenez le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse chapitre 1. Et je vais commencer à partir du verset, je vais lire le verset 26. C'est là où Dieu fait pour la première fois l'homme. Et l'homme est une créature pour laquelle, avec laquelle, avant de créer, Dieu donne le but de la création. Alléluia. J'ai dit ceci. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Remarquez une chose. Avant que Dieu ne puisse créer l'homme, Dieu a d'abord créé la nature. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a d'abord créé la nature. Qu'est-ce qu'on entend par nature? Dieu a créé le ciel. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les océans. Dieu a tout créé. Les animaux, les oiseaux et tout. Et la terre, le dernier être, la dernière créature divine, c'est
les poissons. J'ai déjà créé les animaux. J'ai déjà créé les oiseaux. J'ai déjà créé les reptiles. Enfin, il va dire, après que j'ai créé ce monde, il faut maintenant un être qui doit dominer tout ce que j'ai créé. Le mot dominer, en d'autres termes, c'est gouverner. Alléluia. En d'autres termes, c'est commander. Ça veut encore dire avoir le pouvoir. Alléluia. Donc après que Dieu a créé ceci, c'est là où Dieu va dire, il faut maintenant que je puisse créer un homme. Et le but pour lequel je vais créer l'homme, c'est de dominer tout ce que j'ai fait. Donc l'homme a été créé pour faire quoi? Acclamer le Seigneur. Dis, j'ai été créé pour dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais dire voilà. Si vous aimez le prophète, je vais le livre Abraham et sa prospérité. Après lui. Il a péché ça le dimanche 16 et 4 novembre 1961. Je vais au paragraphe 75. Il dit ceci. Je voudrais vous faire remarquer que c'était juste avant la destruction alors et avant l'accomplissement de la promesse. Observez juste un instant donc. Après qu'il lui ait fait cela, qu'il lui ait donc placé son nom, qu'il l'eût placé dans sa position, il avait appelé par la justification, croyez-vous cela, sa postérité par la justification, la sanctification par le sang pour la postérité, se remplit de lui-même. Il s'est déversé pour lui comme El Shaddai. Il parle de Abraham et Dieu. Dieu et Abraham. Il dit le Saint-Esprit, maintenant, il le place et lui donne une partie de son nom. Elohim, un petit Elohim. Un homme né pour être un Dieu. Eh bien, vous direz que c'est faux. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre propre loi? Jamais dit que vous êtes des dieux. Pourquoi me condamnez-vous alors? Si votre propre loi dit que vous êtes des dieux, il lui a été donné un domaine. Il a été donné un domaine à l'homme. Il dit que ce domaine était la terre. Toute la terre gémit, attendant donc la manifestation du Fils de Dieu. Il dit, si je suis Branham, je suis un Branham. Il dit, je fais partie de Branham. Et si un homme est un fils de Dieu, il est créé à l'image de Dieu et il lui a été donné un domaine ici sur la terre pour régner sur la terre comme Dieu régnait au-dessus. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme a été créé pour régner, pour commander, pour dominer, pour gouverner sur la terre. Tu as compris quelque chose? Jusque-là, qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Il faut comprendre que de tous les êtres qui existent sur terre, l'être que Dieu a placé pour commander, gouverner, c'est toi. Il faut que Dieu arrive à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas loin, qu'aux yeux de Dieu, il y a une mission spécifique que Dieu t'a confiée, que tu dois accomplir ici sur la terre. Et la mission, le but pour lequel Dieu te crée, c'est que tu puisses dominer. Ça veut dire que tu es un chef sur la terre. Je crois que je suis un chef sur la terre. Parce que c'est tout ce que je veux et je connais. Amen. Alléluia. Maintenant, ayant vu fait madame, qu'est-ce que vous allez remarquer? Même madame dit que la terre, donc la terre avec tout ce qui se passe ici, il dit ça c'est le domaine de l'homme. Je l'ai dit, ne me écoute pas moi.
Je vais d'abord répondre, je ne vais pas. Alléluia. Donc, la terre est le domaine de... Et le ciel. Le ciel est le domaine de qui? Retenez ça aussi. La terre a été faite pour l'homme. Le ciel, c'est pour Dieu. Alléluia. L'homme a été fait pour gouverner sur la terre. Et Dieu doit gouverner au ciel. Donc le but pour lequel Dieu t'envoie sur la terre, ce n'est pas pour que tu puisses errer. Ce n'est pas pour que tu puisses souffrir. Vous savez, parmi les enseignements que nous avons reçus quand on a cru, c'était de ne pas payer les richesses de ce monde, mais de jeter d'attendre de la mort pour aller au ciel. Et qu'au ciel, nous vivons là-bas. Et ces choses-là sont tellement rentrées dans les têtes des gens que d'autres n'ont refusé aux enfants d'aller étudier. Dieu dit mon peuple périt par. Vous comprenez ça? C'était des erreurs de part. Le lieu par excellence, le domaine de l'homme, l'empire de l'homme, le lieu où l'homme va aimer, la zone de compétence de l'homme, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donc Dieu fait pour gouverner ici sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Mais alors, qu'est-ce que l'homme? Nous avons bien dit que la terre a été faite pour que l'homme puisse la diriger. Les poissons sont faits pour que l'homme puisse les dominer. Les animaux sont faits pour que l'homme puisse les dominer. Alors, qu'est-ce que l'homme? Retenez la réponse. L'homme, c'est un esprit dans un corps physique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'homme, c'est quoi? Un esprit dans un corps. L'homme, c'est un esprit. Quand je dis l'homme est un esprit, dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26. L'homme que Dieu a créé là-bas était un homme. Et dans Genèse 2, le verset 7, Dieu a pris cet homme qui était esprit et l'a placé dans un corps. Donc l'homme, c'est un esprit dans un corps. Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Tu sais ça? Tu sais que tu es un esprit dans un corps physique. Maintenant, la question, une autre question que je veux vous poser. Est-ce que jusque-là, je peux vous comprendre? L'autre question que je peux vous poser. Pourquoi Dieu nous a donné un corps? Il nous a créés à son image et à ça. Il nous a créés à son image et à ça. L'homme a créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'était quel homme? Physique ou esprit? Mon tour est à qui est qui peut le lever à ça. À qui a poli pour mon tour à tout. À qui mon tour à poli, non? Comme mon tour est à poli, il a un des arrêts qui a poli. Si la nuit, il a failli pour ça y est. Vous voulez savoir pourquoi Dieu nous a donné un corps? Qui veut savoir ça? On retourne encore dans la vie. Prenez le livre de la Genèse. On va lire Genèse chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, là nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux et là. La Bible dit ceci, Genèse 2, verset 5. Ici, nous lisons pour qu'on sache la raison pour laquelle Dieu nous a donné un. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre.
orgueil, l'autre utilise le corps sans savoir pourquoi Dieu leur a donné ça. C'est là où tout usage que tu fais de ton corps, qu'il est contraire au but pour lequel Dieu t'a donné ton corps, le jugement d'attend. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans le passage que nous avons lu, Genèse chapitre 2, verset 5, que lorsque Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. La Bible nous enseigne que sur la terre, aucun artiste ne gérait. C'est-à-dire, nous étions dans la salle qui m'a balancé, nous étions dans la balancé et au côté. Nous avons payé à tirer une poule et pour ça m'a balancé pour que la dernière mot d'arrêter. Si nous avons à tirer une maille pour que ma balancé pour d'arrêter, c'est parce que dans ma balancé, et c'est là qu'il y a un moto, il y a quelqu'un qui dit que tout le monde a balancé. Est-ce que vous voyez déjà une contradiction? Non, plus ne perçoit pas la contradiction. Là, nous avons eu dans quel passage? Nous avons eu dans quel passage? Genèse 2, verset 5. Là-bas, Dieu dit qu'il n'y avait pas une personne pour cultiver. Cependant, dans Genèse 1, verset 26, verset 7, Dieu avait déjà créé l'homme. Alléluia. L'homme a été créé dans quel passage de la Bible? Dans Genèse chapitre 1, le verset combien? L'homme est créé dans Genèse 1, verset 26. Ça veut dire que dans Genèse 2, l'homme existait déjà. Mais la Bible dit que dans Genèse 2, il y avait un l'homme. Alléluia. Après, on se dit, mais est-ce que Dieu s'est trompé? Il ne peut pas se tromper. Est-ce que Dieu a commis une erreur? Il ne connaît pas de. Mais pourquoi il dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre? Alors qu'il avait déjà créé l'homme avant. Et il dit encore plus tard que quand il a créé le homme, je n'ai rien fait chez lui parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Il le dit dans Genèse 2. Cependant, dans Genèse 1, l'homme avait déjà été. C'est comme s'il y a eu une contradiction. Maintenant, pour rendre ça clair, il faut comprendre ceci. Suivez-moi bien. Je donne un principe spirituel capital. Comment les démons opèrent. C'est ce passage-là qui va le plus. Nombreux ne savent pas comment la démonologie fonctionne. Suivez ce passage, ça va être clair. L'homme, Dieu l'a créé dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27. 26. Dieu donne le but pour lequel il a créé l'homme, il va créer l'homme. 27, Dieu crée l'homme. Mais l'homme que Dieu a créé ici était un homme esprit. Parce que la Bible dit qu'il a créé à l'image et à la ressemblance de l'homme. Or, cet être esprit-là n'avait pas été créé au ciel. Cet être esprit avait été créé sur la. Or, avant de créer notre esprit, Dieu a fait comme nous. Avant que l'enfant arrive sur la terre, on prépare d'abord la layette pour l'enfant. Et quand l'enfant arrive, la layette est déjà là. Tu apprends aussi que Dieu ne peut se créer dans l'esprit. Dieu avait déjà créé le monde et tout ce qui se trouve. Et le monde que Dieu a créé, ce n'était pas un monde spirituel. C'était un monde physique. Dieu a créé les arbres, il a créé les eaux, il a créé les animaux, il a créé les sorciers, les serpents. Ce sont des êtres qui sont visibles. Quand Dieu crée ces êtres visibles, l'être qu'il va créer enfin pour dominer sur ces êtres visibles était un être invisible.
Retenez ce principe. C'est le principe de la théologie que j'enseigne maintenant. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est là où Dieu dit. C'est vrai que j'ai créé l'homme, mais l'homme que j'ai créé là, il ne peut pas cultiver la terre. Pourquoi il ne peut pas cultiver la terre? Donnez-moi la réponse. Le Dieu nous bénisse simplement le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsque Dieu est en train de dire, il n'y a point d'homme qui doit cultiver, l'homme que Dieu nous fait venir là, c'est un homme maintenant avec un corps. Amen. Amen. Pourquoi un esprit ne peut pas agir sur la terre sans avoir un esprit ne peut pas agir sur un corps sur la terre sans avoir un esprit ne peut pas agir sur la terre sans avoir un. Quels sont les corps qui habitent sur la terre? Ce sont les arbres. C'est pas la vérité? Ce sont les poissons. C'est pas la vérité? Ce sont les animaux. C'est pas la vérité? Ce sont les oiseaux. C'est pas la vérité? Mais ce sont des corps qui habitent là. Ça veut dire tout esprit pour pouvoir agir sur la terre doit utiliser l'un de ces êtres qui ont des corps. Une question que je vais vous poser. Dieu a créé l'homme, sachant que cet homme allait gouverner là. Mais quand cet homme était esprit, pouvait-il gouverner la terre? Maintenant, si l'homme qui a été créé pour gouverner la terre à l'état esprit, il n'a pas pu. Maintenant, c'est le diable qui n'a même pas été créé pour gouverner sur la terre. Il va te gouverner sur l'esprit. Je vous emmènerai loin dans la pensée. Vous comprenez pourquoi Dieu dit mon peuple pays par manque de connaissance. L'homme créé pour dominer sur l'art, mais quand il était esprit, il n'a pas pu. Pour Dieu, il était créé pour ça. L'esprit n'a pas pu. Le diable qui est vraiment l'esprit, peut-il agir ici sans notre autorisation? Non! Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça, c'est dans ce but-là que Dieu va donner un corps à pour que l'homme étant esprit, ayant un corps visible, l'homme devient un être visible. En tant qu'être visible, il peut maintenant gouverner tout ce qui est. De la même manière que Dieu gouverne ce qui est invisible, l'homme gouverne ce qui est. De la même manière que Dieu gouverne au ciel, l'homme doit gouverner sur la terre. Une déclaration qui peut t'acheter. Et je le dis parce que c'est scripturel. Dieu pour agir sur la terre, il faut l'autorisation de l'homme. Je donne un exemple. J'achète une parcelle. Je donne la parcelle au frère Enoch. Frère Enoch, ça c'est un don que je te fais. C'est les papiers en ton nom et tout. La propriété devient à qui? Est-ce que je peux me lever un jour, prendre un menuisier, alors casser le portail, je vais rentrer. C'est moi qui lui avais acheté ça. Est-ce que je peux le faire? Pourtant, c'est moi qui ai acheté. Mais quand j'ai acheté, j'ai donné la propriété à qui? Ça veut dire que celui qui a des droits sur cette propriété, c'est qui? Même si c'est moi qui ai acheté. Si je rentre sur cette autorisation, on va m'interpeller. Pourquoi violation de données? La terre a été donnée à l'homme. Pour Dieu pour régner sur la terre, il faut l'autorisation de l'homme. Le terre aussi pour régner sur la terre, il faut l'autorisation
Est-ce que nous sommes ça? Je te donne la terre, et puis encore Seigneur veut le prendre, je vais aller au ciel. Le ciel n'a pas été créé pour les hommes. Le ciel, c'est Dieu et son royaume. Toi, tu ne pourras pas vivre là-bas. Ça n'a pas été fait pour toi. Le lieu qui a été fait pour toi, c'est. Voilà pourquoi comme Jean disait, quand Jésus prie, il dit Seigneur, l'Éternel, je ne te prie pas de les ôter de la terre, mais de les préserver du mal. Comment Jésus prie pour ne pas que tu quittes la terre, mais pas que tu aies de quitter la terre? Dieu ne t'exauce pas. Et Jésus dit, vous demandez, vous ne le savez pas, parce que vous demandez. Voilà pourquoi il faut que le enseigne aujourd'hui. Alléluia. 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 Mais la terre est créée pour les êtres visibles et non spirituels. Et l'être qui doit gouverner tout ce qui est visible ici, c'est quoi? C'est moi aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mais non, regardez. Je vais dire quelque chose. Que vous allez retirer. Ceux qui ont des agendas, ils vont. Ceux qui ont des agendas, peuvent retenir ça. Retenez ça. Suivez-moi comme ça. La terre est créée pour des êtres visibles et non invisibles. Ça veut dire quoi? Tout esprit, pour agir sur la terre, l'esprit doit devenir visible. Doit avoir un corps visible. L'homme qui a été fait sur la terre, s'il faut qu'il parte aussi au ciel, c'est des êtres visibles ou invisibles. Comme au ciel, c'est des êtres invisibles, toi aussi pour aller au ciel, il faut que ton corps meure. Et quand ton cœur meurt, c'est là que tu sors de toi. En ce moment, tu vas dans une dimension. Mais la dimension que tu partiras, ce n'est pas la dimension de ce double Dieu. Tu n'habiteras jamais avec Dieu ensemble à cette dimension. Même frère Branham a voulu arriver là-bas, on lui a dit, il y a place à l'autre. Nous n'avons pas été faits pour ça. Dieu n'est pas bête. Chaque créature a son lieu d'existence. Et nous, notre lieu d'existence, c'est sur la terre. Et les esprits ne sont pas faits pour régner sur la terre. Alors, tout esprit qui agit sur terre sans autorisation de l'homme agit en illégalité. Or, en illégalité, on n'a pas le pouvoir de dominer. Je prends un exemple. Un Gabonais à Brazzaville. Le Gabonais n'a pas de papier. Est-ce qu'il peut venir à Brazzaville? Un Congolais à Paris. Tu n'as pas de papier. Tu peux venir à Paris. Quand tu vas à la police, tu vas faire quoi? Pourquoi? Parce que tu es en illégalité. Oh, celui qui est en règle, c'est celui qui a appelé à régner. Donc, nous sur la terre, nous sommes en règle parce que la terre est en règle. Alors, tout esprit qui te gouverne, sache que ne sais pas son lieu de gouvernance. Tout esprit qui règne en toi, règne en illégalité, parce que ce n'est pas son lieu de gouvernance. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, le diable, pour rentrer agir, il devait passer par eux, il devait passer par eux, il devait passer par eux, il devait passer par eux. Pourquoi devait-il passer par le serpent? Il le sait. Sur la terre, c'est pas un Dieu qui lui a été donné. Et sur la terre, il n'a aucun droit. Alors pourquoi il va demander l'autorisation des êtres qui sont sur la terre? Si on a une autorisation, c'est vraiment une autre idée. S'il n'a pas d'autorisation, pas question. Dieu aussi pour venir sur la terre. Il est venu comme esprit. Il est venu comme esprit. Regardez une chose. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour aller délivrer
pas. Il va te donner l'impression. Parce que, à quel moment il te demande l'autorisation? Lui, il vient dans ton esprit pour te faire croire que lui est vrai. Et toi aussi, dans l'esprit, le diable te torture. Ah, il ne te torture pas. Il te donne seulement l'impression que tu es déjà peur de lui. Alléluia! Ah, il faut que Dieu nous le fort. Et l'Éternel te dit, ne crois pas tout ce que tu ne veux pas. Ne crois pas tout ce que tu ne veux. Le diable arrive, non? Alléluia. Vous voulez dire, on c'est ce qu'il fait. Il vient seulement dans ta pensée. Crois que tu es péché. Tu ne crois pas qu'il a fait. Toi aussi, par l'alliance, je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire. Dès que tu as déjà accepté ça, ta pensée est déjà gouvernée par. Comme c'est gouverné par le diable, ça te rend faible. À tel point que la joie de salut te dit. Même le bon, Jésus va te dire. C'est pas aujourd'hui qui te pardonne. C'est pas demain qui va te pardonner. La Bible dit que la Dieu est mort avant la fondation du monde. Avant que tu le viennes, la question de tes péchés est déjà réglée. Même avant de penser de ça. Quand tu as laissé, tu as déjà donné l'autorisation de te gouverner. Tu ne peux rien faire. Mais les enfants d'Abraham, la particularité chez eux, ils peuvent faire des miracles à la vie de Dieu. Maintenant, ici, ils peuvent changer ça. Est-ce que ce n'est pas dans cette capacité? Si toi, tu croyais avant de venir ici, c'est pas comme ça maintenant. Corinthiens 15:50 dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent mériter le royaume de Dieu et que la corruption ne mérite pas l'incorruptibilité. Tout ce que le principe que je vous ai enseigné, Paul 17. Vous êtes avec moi? On est en train de lire ici. Nous autres, on a eu même à qui a la carte d'ambour et au Kékélo Baté. Pourquoi? Yo salama pona, nous ne peut pas nous pour vivre pour mater. Où est vivre que vous n'avez pas fait de Bolivie? Yo n'a pas dit que salama nous ne peut pas tomber mais la ona. Moi lui mon compagnon pour qui voyait pour aider la CT parce que c'est des personnes là yo sana. Yo vous n'avez pas commandé. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris pourquoi Dieu nous a créés? Vous avez compris pourquoi il nous a donné un corps? On avait dit que pour comprendre pourquoi nous devons prier, il faut qu'on réponde à 3 questions. La première question, pourquoi Dieu nous a créés? Mais il y a quelque chose. Dieu nous a créés pour dominer sur les poissons, sur les femmes, sur les oiseaux, sur tout ce qui vient dans la terre. Mais remarquez, aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est la nature qui commande dans l'homme. Si vous suivez les journaux, il y a même eu un tremblement de terre, ça fait pas longtemps dans un pays, là, ça tue beaucoup de gens. Vrai ou faux? Ici, à chaque saison de pluie, à Kamakoso, on doit faire un problème. Donc, on peut même pas ça, même pas résultat pour la bouche. Alléluia. Et vous allez encore remarquer que même la pluie tue les gens. C'est pas vrai? Les océans sont pour les tuer. On va taper comme les barrières, on va les habiller dans la bouche. Pourtant, l'homme a été créé pour gouverner sur tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce soit la nature qui nous gouverne? C'est à cause de Jésus. C'est parce que l'homme avait désobéi à. Alléluia.
Donc, le malheur est arrivé parce que l'homme avait désobéi à la désobéissance à Dieu. C'est ça ce que nous appelons par le péché. Vous êtes avec moi? L'homme est appelé à gouverner selon la loi du Créateur. Le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme un inventeur. On les appelle comme ça. Celui qui a inventé, par exemple, qui fabrique un congélateur. À la fin de sa fabrication, il met une notice. Il met un manuel. Le but du livre qu'il y a dans le congélateur, c'est quoi? On te dit c'est comment utiliser et ce qu'il ne faut pas faire avec le congélateur. Pour que le congélateur puisse vivre longtemps et fonctionner normalement, il faut que l'utilisateur l'utilise selon ce que le fabricant a donné comme information. C'est ce que Dieu a fait. Comme Dieu nous a créés, il nous a donné ce manuel au travers avec lequel nous devons maîtriser les principes de notre existence ici. Et aussi longtemps que nous obéissons à ces principes, nous avons la victoire. Mais quand nous désobéissons, c'est les échecs qui arrivent. Et ce manuel que Dieu nous a donné, c'est la Bible pour moi. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a que deux choses. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous lisez aussi la notice d'un produit pharmaceutique, il n'y a que deux choses. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Et lorsque Adam a désobéi, lui qui gouvernait, qui pouvait arrêter les fonds, il pouvait dire à une arme, t'es assez une toi, va te porter de l'autre côté, là, il est. Le lion, il a appelé le lion. Vous savez, le nom lion, c'est Adam qui a donné. Le nom éléphant, c'est Adam qui a donné. Vous savez ça? Le nom corps, c'est Adam qui a donné. Vous savez? Le nom poule, c'est Adam qui a donné, n'est-ce pas? Le nom boa, c'est Adam qui a donné. Comment Adam a fait pour donner les noms à ces êtres-là? La Bible dit qu'ils avaient appelé vers lui. Voilà, viens ici. Voilà, viens. Et il a commencé à donner. Toi, maintenant, tu seras bien. Le nom, ça veut dire la nature qu'il avait en chaque être. Parce que le nom en Israël, c'est une nature. Vous êtes avec moi? Or, la nature enseigne que celui qui donne le nom, c'est celui qui a le pouvoir sur celui qui va porter le nom. Voilà pourquoi c'est papa souvent qui donne le nom à l'homme. Pourquoi c'est papa qui donne le nom à l'enfant? C'est parce que celui qui a le pouvoir sur l'homme. Et quand Adam donnait le nom aux animaux, c'est parce qu'il donnait sur. Adam donnait le nom aux serpents parce qu'il donnait sur les. Il donnait le nom aux poissons parce qu'il gouvernait sur les. Et quand Adam gouvernait, tu étais en lui. En Adam. Tu étais en Adam. Tu étais en Adam. Tous ici on était en Adam. On n'était pas comme des êtres physiques. Mais on était sous forme de supernaturalité dans la vie. Alléluia. Et quand Adam a péché, la malédiction est rentrée. La malédiction t'a touché. Quand Dieu a pardonné à Adam, depuis le temps d'Adam, toi aussi tu avais été déjà. Voilà pourquoi je ne suis pas pécheur. Un pécheur ne va pas comprendre. Un pécheur ne va pas comprendre. Alléluia. Pourquoi je ne suis pas pécheur? Je me suis caché quelque part. Il y a un qui a péché sa foi. Amen. 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 Et la promesse est dit, quand je suis sous son sang, je suis. Ça, c'est même pas blanc. Alléluia. Ah, la neige. Amen. Il dit que je suis sous son sang, je suis blanc comme un. Il y a un qui a compris ça. C'était aussi un fils d'Abraham. Il était un voleur. Un fils d'Abraham voleur. Oui, ça peut aussi arriver. Mais je ne peux pas aller voler. Mais ça peut aussi arriver. Un fils d'Abraham, lorsqu'il a reconnu une chose, que le ciel, ce n'est pas le défaut, ce n'est pas mon voix, ce n'est pas mon nom, le ciel c'est un secret. Le secret c'est moi. Alléluia. Il n'avait jamais fait l'église. Il n'avait pas payé une église. Il n'avait pas payé les francs. Alléluia. 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 Il
plus changé. C'était la prière. Il a seulement dit, souviens-toi de moi. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Et le malade avait parlé à Dieu. Ça veut dire qu'il avait sa foi. Le Père a compris. Le Père a compris. Ah. Ce soir même. Il n'a pas dit le matin. Il a dit le soir même. Pourquoi ce soir? C'est parce que lui-même il a mis les bras pour la tête. Alléluia. C'est le temps du soir. Où la vérité nous passons là au calvaire. Où la captivité va arriver. Il dit tu seras avec toi. Il y a un. Dieu a envoyé un prophète avec ainsi dit le Seigneur. Va lui dire, il va mourir. Il est aussi malade à sa colère qui tout. Esaïe aussi avec le message. Il est en train de partir. Ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a dit, il va mourir. Et les gens avaient compris.
monsieur a fait. La deuxième chose, c'était, la deuxième question, c'était, quelle était donc la conséquence du juge? Frère Barham m'a parlé de ça dans la pêche entre les 7 ans de l'Église et les 7 choses. Il parle de ce paragraphe 116. Il dit ceci, le paragraphe 116, il dit, mais on le va maintenant. Il est quelle heure? 18 heures. Ah! C'était sûr si je continue à devenir aller très loin. C'est comme si c'est mieux que je m'arrête là pour continuer le vendredi. Qu'est-ce que vous préférez? Continuer ou pas? Ah, la partie que Dieu vous montre spirituel. D'accord. On va avancer. Parce que c'est un don que Dieu a donné. Le don là, c'est Dieu lui-même. On peut enseigner jusqu'à oui, on va enseigner. Alléluia. Maintenant, quelle est la conséquence du péché? Fais maintenant dit ceci. Yodala dit le titre de propriété perdu est maintenant entre les mains du propriétaire original. Le Dieu Tout-Puissant. Il dit le titre de propriété qui donne le droit à la terre et à la vie éternelle, comme Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors, il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Nous allons voir cela dans une minute. Il est là, assis sur le trône, il a dans sa main le titre de propriété. Il dit, oh, avec ça je me sens religieux. Mes amis, le titre de propriété qui donne le droit à la vie éternelle, le titre de propriété incontestable qui donne le droit à la vie éternelle, quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire. Suivez-moi. Ce qui fait que ça ici, aussi, comme vous l'avez dit, au sein de et aussi battu. C'est parce que nous pouvions les élèves cassés dans Adam qu'on a vu ce monde. Tant que Adam sur mon kaki, nous pouvions avoir un copier au quotidien dans la télé. C'est un peu de la vie. Nous pouvions les élèves. C'était la puissance de la parole. C'était la parole de Dieu. Et frère me dit, regardez comment cette puissance, ce titre de propriété, dit mon candidat, où il est au président droit, il y a aujourd'hui l'homme. Amen. Voilà pourquoi, ceux qui sont là-bas, après ça, on facture. Pour que ce soit payé, après on facture. Voilà qu'on a titre de propriété. Le son ordinateur, après ça, et puis le patriote, moteur, il y a du moteur à la droite, à tuer, il a tout et l'autre, il a la partie de lui. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on a vous allez présenter ça. Que chez moi, j'avais acheté la facture là. Qui me montre aussi sa part. Donc ça, c'est un type de propriété qu'on te donne par rapport à un bien que tu as acheté. Et quand Dieu a créé la terre, il a donné aussi à l'homme le titre de propriété. C'est-à-dire le droit, la puissance qui lui permet de gouverner tout sur la terre. C'était son esprit. L'esprit, la puissance de la parole qui était dans. Et quand l'homme a péché, Satan ne pouvait pas prendre ça. Pourquoi? Pour qu'on n'a jamais un mot et nous tous ensemble. Suivez-moi attentivement. Et suivez-moi bien. Quand vous avez dit que le peuple de Dieu est détruit par manque de. J'écoute dans les églises. On avait volé ton étoile. On avait volé ton étoile. On avait volé ton étoile. Est-ce que vous écoutez ça aussi dans les églises? Et vous voyez les gens qui prient, on voyait le feu qu'on ne demandait pas contre l'étoile. Frère, et les pasteurs qui disent ça, et l'église qui le dit, tous ils sont perdus. Amen. Je vais vous dire une chose. Ce que Dieu t'a donné, le diable ne peut pas penser. De toucher à ce que Dieu t'a donné,
les dégâts que ça va causer sur le diable. Regardez, le diable a compris. La force des enfants d'Israël, c'était l'âge de l'Éternel. Parce que dans l'âge, il y avait la parole de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, comme la force de l'Israël, c'est là. Alors la police, ils ont volé l'âge. Ils ont allé garder chez eux. Là, il n'y a pas là-bas. Mais quand Dieu t'a donné un homme, on va la vie ça. Les frères de Joseph, ils ont eu Joseph pour quoi? Le surnaturel. Quand Joseph te dit, j'ai élevé, j'étais comme le soleil, c'était les étoiles. Donc tu peux dire que toi tu es plus que nous. Joseph a dit, j'ai élevé avec les chèvres, mais la chèvre est comme la boule la vie. Les frères, le petit est de carrière, on va le tuer. Vous savez, j'ai découvert ça dans Ésaïe, chapitre, je crois, 46, le verset 10. Je crois que c'est ça. Dieu dit non, suivez-moi attentivement. Quand Dieu est sur le plan de te bénir, il fait que les ennemis viennent sur ton chemin pour te faire à terre de ta vie. On a pris Joseph, on a mis dans un lit. On a voulu le tuer. Après, non, ne le tuons pas. Vendu le ciel. On prend, on le prend. Les mentalistes achètent Joseph. Avant qu'il ne pas comme ses esclaves. Arrivons quelque part. Ah non, non, pas surtout. Les parents des Égyptiens sont là. Vendez le second des Égyptiens. On le prend chez les Égyptiens. Arrivé là-bas, il arrive au passé l'interprétation des dons. Jusqu'à rentrer dans la cour du Pharaon. La femme du Pharaon aussi, tombe amoureuse, a collé la première. On prend Joseph, on l'envoie en prison. Si c'était toi, elle a eu le pas d'accord. Si c'était toi, elle a dit le pas. Je vais pas dit ça. Le Père a dû me dire, la prospérité accompagnera. La prospérité accompagnera. La prospérité accompagnera. Et regardez les personnes qui sont semblées sous-estimées. À la fin, Premier ministre du gouvernement de l'État. Non, on est dans l'économie de toute la terre. Maintenant, c'est bien Dieu qui a donné qui va prendre ça. Moi, j'ai compris, le pasteur vouloir avec une catastrophe. Pour quand tu vas il fait comme le diable. Le diable pour t'attaquer, il prend la forme d'un bois. Quand tu vois ça, tu reviens, il reste sur toi. C'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu font. Je t'ai vu comme le poids on m'a attaché dans ma forêt. C'était une parenthèse. Et quand on a prêché son étoile, c'est la puissance de la parole. Qui était parole? C'est retourné chez Dieu. Et c'est là où l'homme a commencé à avoir peur. Même quand Dieu parle, l'homme a peur. C'est pas la vérité? Vous comprenez ça? Un mois de fond comme ça. Et tant qu'il m'en fait de vous, la peur est de vous. Mais gloire soit mon Dieu à Dieu. Je ne suis pas venu sur la terre sous le sang de bouc et de dos. Je suis venu sur la terre sous le sang de la colonne. Sous le sang du Seigneur Jésus. Sous le sang du Seigneur Jésus. Maintenant, après le péché, la dernière question pour moi terminer. Le péché a mené la panique ici. Le péché a mené la peur. Par le péché, le diable est en train de gouverner. Alors, comment nous allons faire pour retourner au but pour lequel Dieu nous a créés? Comment nous allons faire? Quand le Seigneur Jésus est arrivé, Jésus n'a pas tué quelqu'un. Pourquoi Jésus n'a pas tué les gens? Il n'était pas venu pour gouverner les gens. Ce n'est pas la loi de Dieu. Les pierres dans la barque, le vent s'est levé. Il a arrêté il a marché sur les. On lui a demandé de payer la tribu. Il a dit à Pierre, va jeter la maison. Le poisson est venu. Il a dit, le Pierre a pêché toute la journée, soit toute la nuit, sans même avoir un crétin. Il dit, jette le filet par ici. Les poissons là, c'est lui-même qui a envoyé. Il a vu une personne, il a bien à manger, il a pris seulement les 2 5 poissons. Il a rendu à sa multiplié. Qu'est-ce qu'il a
que regardez ce que vous avez, le but pour lequel vous avez. Voilà pourquoi il dit, celui qui croira en moi fera aussi faire. Fera aussi faire. Pourquoi? Il est venu nous montrer que la chose que vous avez perdue, c'est ce pouvoir que vous voyez en moi. Alléluia. Je vous enseigner sur le mystère du sang. C'est là où il dit, buvez mon sang. Pourquoi on doit boire son sang? Vous avez enseigné sur ça, non? Quand nous buvons ce sang-là, c'est cette puissance qui se cache dans le sang. Et voilà que la vie se trouve dans le sang. En buvant le sang de l'agneau, c'est cette puissance qui fait quoi? Qui revient. La puissance là se manifeste comment? La puissance là se manifeste sur la terre, les poissons, les animaux, les oiseaux et les reptiles. Ça veut dire quoi? Tu veux voir? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Quand Jésus a versé son sang, vous comprenez? Vous comprenez? Il nous a purifié de tout ce qui est péché, tout ce qui est impur. Le péché passé, présent, futur. Il a tout enlevé. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous puissions revendiquer le but pour lequel Dieu nous a, que nous puissions revendiquer nos droits. Or, le droit qu'on avait avant, c'était à cause de l'esprit que Dieu avait créé avant de nous donner le corps. Cet esprit-là était à l'image et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, Dieu lui-même a fait un esprit semblable à lui pour que l'esprit-là soit la force de l'homme avec laquelle l'homme peut dominer sur la terre. Comme on a démontré ça, qu'un esprit ne peut pas régner ici si nous on ne lui donne pas l'autorisation. Or, nous pour gouverner, il faut que l'esprit que Adam avait perdu revienne en nous. Comment l'esprit là va revenir en nous pour que nous soyons des maîtres? La prière. Qu'est-ce que la prière? La prière c'est quoi? Par la prière, c'est le Saint-Esprit qui est en train de rentrer. Par la prière, tu es en train de revendiquer tes rêves. Par la prière. Alléluia. Les possibles en train de devenir. Tu veux un témoignage? Tu veux un témoignage? Tu as vu la situation impossible. Tu n'es pas obligé de t'agir. Tu n'es pas obligé de t'agir. Tu n'es pas obligé de crier. Ce que tu as fait, c'est seulement de parler. Quand tu es en train de parler à Dieu, s'il était vers le frère de l'autre, Seigneur Dieu, quand tu parles, lui n'écoute pas l'anglais. Lui, c'est pas le son de la voix, le volume de ta voix. Lui, c'est seulement ton cœur. Est-ce que quand tu es en train de parler, tout ton cœur est à lui? Quand ton cœur est en train de regarder à lui, dès que dans ton cœur, tu as dit au Seigneur Jésus, il sait déjà ton appel. Lui-même, dans ses principes, il a dit, demandez et l'autre où? Donc, dès que tu as déjà dit Jésus, il a dit en alerte. Seigneur, dans cette situation, je n'ai que besoin de toi. Il est obligé. Oblige. Parce que lui, pour gouverner ici, il faut toi. Mais lui, pour gouverner en toi, il faut que tu lui donnes l'autorisation. L'autorisation que tu lui donnes, c'est ça la prière. Vous comprenez que celui qui échoue dans la vie, c'est celui qui ne prie pas. Celui qui échoue dans la vie, c'est celui qui ne prie. Celui qui échoue dans la vie, c'est celui qui ne prie. Celui qui échoue dans la vie, c'est celui qui ne prie. Le diable, pour venir t'attaquer, il doit utiliser tout ce qu'on écrit. Il peut prendre la forme d'un serpent. Vrai ou faux? Il peut prendre la forme d'un poisson. Vrai ou faux? Il peut prendre la forme d'un animal. Vrai ou faux? Il peut utiliser un homme. Vrai ou faux? Mais remarquez, pendant qu'il prend toutes ces formes-là, il vient vers toi, il croise, tu es en train de prier. Ou encore, tu avais fini de prier, l'Éternel est déjà avec toi. Il peut rester là, il peut résister, il peut accomplir ses desseins. Le Seigneur Jésus a dit partout où vous frérez la porte de votre Partout où vous frérez la porte
prier sans, ça veut dire que même quand je suis en train de parler, si je ne peux pas être la centrale aller sur ma route, je fais quoi? Si je vends le truc qu'il n'y a pas de clients, je fais quoi? Si je veux être un milliardaire, le truc que je n'ai pas d'argent, je fais quoi? Il faut que je vous enseigne la personne comment prier. Moi je vis comme ça. Je vis comme ça. Ce que je disais ça à ma femme, c'était mon comme ça. Et je disais pourquoi? Parce que je sais que la force dépend de l'esprit qui est en moi. Et par la prière, l'esprit de Dieu rentre en moi. Et quand l'esprit de Dieu est en moi, tout est rose, tout est rose, tout est rose, tout est rose. Alléluia! Souvent, nous manquons des victoires parce qu'on ne parle pas souvent à Dieu. Le principe dans la prière, c'est quoi? Il faut plus parler à Dieu aux hommes. Amen. Vous êtes avec moi? Il faut plus parler à Dieu aux hommes. Ça veut dire que même quand tu es seul, murmure le nom. Dis quelque chose à Dieu. Quand tu es avec le parle à Dieu. Pourquoi? La Bible dit que toute parole de toi ne soit prise pour vous. Tout ce que tu écoutes est des hommes de la société. L'homme va te faire croire que tu n'es rien. Mais la prière te fait croire que tu es juste là. À compter de ce soir, rentre dans cette église. Et dans une année, tu deviendras raison. Avant d'arriver au monde de Dieu a déjà parlé. Et tu verras que ces lieux-là, tu as déjà consacré à qui? Le Saint-Esprit prend le contrôle. Si on avait dit on a fait celui qui a dit ça, déjà perdu son temps. Parce que tu avais déjà compris la passe à Guinée. Oh non, on a envoyé le passe ou pas, c'est quoi? Je pense que c'est au fait de pourquoi tu avais déjà confié tes pieds à qui? Alléluia! On dit que tu vas te marier hier. Et ça fait ton mariage, c'est tout le monde te réveille de l'État. On dit que tu ne le sais pas, parce que c'est comme ça. Tu sais que la plupart appartient à qui? Mais pourquoi tu ne pries pas ça? Tu comprends que l'échec de ta vie, c'est toi-même. Or, la prière, tu donnes à Dieu l'autorisation d'utiliser ton corps. Mais quand tu ne pries pas, tu ne lui avoir l'autorisation. En ce moment, tu es faible. Voilà pourquoi le diable veut jouer avec toi toutes ses forces. Tu te promènes dans la rue, pas avant de prier au Père. Bagina au Père, le lobe est tout la nana. Bagina au Matako, à son amasana. Pourquoi? Donc, quand on regarde Dieu n'est pas. Pourquoi Dieu n'est pas? Dieu ne peut pas comprendre l'obliger à entrer. Il attend seulement que tu lui donnes l'accord. Et l'accord, on lui donne par la prière. Vous voulez dire qu'à compter de ce soir, donne-moi l'autorisation à Dieu de t'utiliser. Tout cela est témoignage. Tout cela est témoignage. Tout cela est témoignage. Oh! Moi, je fais la part. Vous avez les témoignages ici, non? Mais maintenant, c'est quoi? Fais notre secret. Avant que je le sorte, tout ce qui est moi, je laisse à Dieu. Je suis dans la rue. Je parle à la rue. Je suis partout, je arrive. C'est d'abord son nom que je cite. Amen. Oh, le nom de l'Éternel est une tour. Est une tour. On dit que celui qui va trouver le refuge de la place se trouve en sécurité. Alors l'Éternel vous se sécurité, vous sécurité vos économies.